C'est moi le problème de quitter mon mari, après avoir appris que l'enfant est le sien. Donc voici un peu l'histoire. Il y a énormément d'éléments dans cette histoire, et tout vient juste de m'être révélé. Je suis encore en plein choc, et j'ai du mal à organiser mes pensées. Je suis surtout terriblement en colère. Il y a 4 ans, la sœur de mon mari a adopté un enfant. Elle avait déjà parlé de vouloir être mère célibataire par choix. Quand une amie à elle a accouché d'un bébé, qu'elle ne voulait pas élever, ma belle-sœur a proposé de devenir sa mère. Tout le monde a soutenu son choix, et le bébé a été accueilli dans la famille. Il y a 2 ans et demi, ma belle-sœur a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Elle a malheureusement décliné très vite et nous a demandé à mon mari et moi de prendre l'enfant. À l'époque, nous n'avions pas encore d'enfant, donc nous avons accepté. Nous avons continué à faire en sorte que l'enfant passe du temps avec elle, et elle nous a demandé de continuer à l'élever, quoi qu'il arrive, même si elle venait à décéder. Nous avons accepté. Pendant tout ce temps, mon mari n'a jamais eu un comportement bizarre avec cet enfant. Jamais un signe, jamais une ambiguïté. Il se comportait comme un oncle prêt à aider sa sœur malade. Puis, récemment, sa sœur m'a avoué la vérité. Mon mari est le père biologique de cet enfant. Oh, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a expliqué que mon mari et sa meilleure amie avaient l'habitude de coucher ensemble de temps en temps. Bon, c'est que de temps en temps. Oui, et puis c'est l'habitude, c'est pas... Oui, voilà, c'est pas... Voilà. Et qu'il avait couché avec elle juste avant notre mariage. Cet enfant est donc le résultat d'une infidélité prémaritale. J'ai eu la nausée. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me mentir parce que ça finirait forcément par ressortir, et qu'elle voulait limiter les dégâts. J'ai confronté mon mari, il a nié, comme tous les hommes. Oh, non, au secours. En plus, ça assume même pas, quoi. Alors je lui ai demandé de faire un test ADN. Le test est positif, pas de doute possible, c'est son enfant. Il m'a juré qu'il n'avait rien eu depuis notre mariage, qu'il m'aimait et qu'il regrettait profondément ce qu'il avait fait. Il m'a dit que c'était une nuit d'ivresse, juste avant nos noces, et qu'il ne referait jamais quelque chose comme ça. Puis il m'a dit qu'il voulait qu'on reste ensemble, qu'on forme une famille et qu'on adopte officiellement l'enfant pour l'élever comme le nôtre. Selon lui, ça ne doit pas nous séparer. J'ai quitté la maison le soir même des résultats ADN. Je suis chez ma sœur depuis. Je suis écœuré, je veux pas de cette vie-là. Je sais que l'enfant n'a rien fait, mais désormais, je ne vois que la trahison. Je n'arrive pas à imaginer rester avec mon mari, élever cet enfant et faire semblant d'être sa mère en sachant tout ça. La sœur de mon mari m'a envoyé plusieurs messages d'excuses et elle a avoué la vérité au reste de la famille. Les parents de mon mari ont commencé à me harceler pour que je revienne pour le bien de la famille. Ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de partir maintenant, surtout avec leur fille trop malade pour reprendre l'enfant. J'ai dû les bloquer à force de recevoir des messages culpabilisants et insultants parce que je refusais la thérapie de couple et l'idée de reconstruire une famille unie. Je ne vois aucun retour en arrière possible. Mais j'ai été dans la vie de cet enfant depuis sa naissance et je l'ai élevé pendant 1 an et demi. Je sais que je ne pourrai jamais être une bonne mère pour lui dans ces conditions. Alors je me demande, c'est moi le problème ?